Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale dans laquelle on va passer en revue l'actualité et vous allez voir que c'est l'enfer. C'est vraiment le mot qu'il faut utiliser, c'est l'enfer. Je pense même qu'à la fin de cette vidéo, les non-croyants commenceront à croire à ce concept. Bref, j'ai pas mal de séquences à vous faire voir, c'est assez chargé, donc on va commencer en douceur quand même avec notre ami Meyer Habib qui était face à un diplomate palestinien sur LCI et pour une fois, le présentateur ne vient pas à son aide, son interlocuteur ne se fait pas interrompre, donc automatiquement c'est une fessée déculottée pour Meyer Habib, écoutez. Le monde entier dit que la façon dont Israël se comporte est inacceptable. Même les Américains parlent d'attaques indiscriminées, parlent d'un usage massif de bombardements dans des populations civiles et ont été critiques d'Israël. Qui reste, à part Meyer Habib, pour défendre Netanyahou? Qui reste dans le monde entier? Quels sont même les plus proches alliés d'Israël ont honte de ce qu'Israël est en train de faire. Si le droit à la défense justifie de tuer des dizaines de milliers de civils, qu'est-ce que le droit à la défense des Palestiniens, de leur pays et de leur peuple les autorise à faire? Selon M. Meyer Habib, la Palestine qui est occupée, notre peuple est agressé au quotidien, on a des attaques de colons en Cisjordanie, on a des militaires israéliens qui sont, avant le 7 octobre, qui étaient en train de tirer sur nos civils et de les tuer. Qu'est-ce que nous sommes donc autorisés? Est-ce que cela veut dire que M. Meyer Habib pense que nous étions autorisés à tirer sur ces Israéliens, les colons, l'armée et les civils qui sont autour? Parce que j'ai reposté la vidéo sur mon compte Twitter, je vous invite à aller la voir en intégralité, mais c'est la honte quand même. Quand il dit qui d'autre que Meyer Habib est encore là pour défendre Netanyahou, c'est-à-dire que même les diplomates palestiniens voient et disent qu'un mec qui se présente comme député français est en réalité un député de la Knesset. Mais il n'est pas le seul agent sioniste qui essaye de se faire passer pour un bon patriote français. Écoutez Raphaël Enthoven, pour qui il n'y a pas de génocide à Gaza. En fait, les images de massacres et bombardements qu'on peut voir n'existent pas. C'est un mirage collectif, le monde entier est en train de rêver. Écoutez. Les mots génocide, apartheid, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre de la rationalité dans le débat? C'est impossible. Quand semble-t-il, c'est impossible. L'accusation de génocide à Gaza n'a aucun sens. N'a aucun sens. Aucune instance internationale n'a statué sur le fait qu'il y avait un génocide. Il y avait un génocide. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il y a un génocide ouïghour, il y a eu un génocide arménien, il y a eu un génocide juif, il y a eu des génocides au XXe siècle. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il n'y a pas de génocide à Gaza. J'y peux rien. Donc, le mec, il se transforme en hypnotiseur. Parce que répéter cette phrase comme une incantation, en pensant que ça deviendra une réalité, ça relève de la sorcellerie ou bien de la psychiatrie. Mais que ce soit Meyer Habib ou lui, leur souhait de protéger à tout prix le gouvernement israélien, il est palpable, parce que rien n'est caché. Le mec parle beaucoup, Netanyahou parle énormément. Tu as juste à l'écouter et te faire ta propre idée. Est-ce qu'il a des tendances génocidaires ou pas? C'est soit nous, Israël, ou eux, les monstres du Hamas. C'est soit l'existence, la liberté, la sécurité, la prospérité, ou bien l'annihilation, le massacre, le viol, l'esclavagisme. Nous sommes déterminés à gagner cette lutte. Nous avons fait payer et ferons payer cher à nos ennemis pour ces actes criminels. Voilà, donc celui qui n'est pas convaincu, il ne le sera jamais ou bien il est de mauvaise foi. Parce qu'après les bombardements, la prophétie d'Isaïe qui doit être réalisée, les blocus, les camions de l'aide humanitaire empêchés d'atteindre Gaza, maintenant on détruit carrément l'aide humanitaire à destination des Palestiniens pour être sûr que les Gazaouis n'en bénéficieront jamais. Il y a quand même une volonté de nuire là, je pense, on est d'accord. Mais ça montre la panique qu'éprouvent les sionistes à l'heure actuelle. Des images qui m'ont fait penser à un reportage passé hier sur BFM parlant de l'extrême droite identitaire en France. Et regardez, on est sur le même genre d'agissement concernant l'aide aux plus nécessiteux. Cette soirée caritative va s'avérer particulièrement choquante. Car les bénéficiaires de la maraude ne vont pas être choisis au hasard. Par une méthode détournée, les militants d'ultra-droite excluent les SDF de confession musulmane en leur proposant des aliments à base de porc. C'est vraiment, mais... Leurs critères, ouvertement racistes, sont aussi... Sous couvert d'aider les SDF, ils trient selon la religion supposée et c'est pas fini, c'est rien ça, écoutez. Au revoir. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont expliqué pourquoi on s'est pas arrêté ou pas? Parce qu'il n'y a que des SDF propres.
Ouais, voilà. Co-blanc, en fait. Ouais, bien sûr. On donne co-blanc. Tous ceux qui sont vraiment là par pauvreté, là, on leur donne volontiers. Ouais, bien sûr. C'est vrai que tous les profiteurs, que ce soit les malgaches, les roumains, les pakistanais, par centaines, les noirs, évidemment, et les arabes, on ne donne pas, tu vois pas en plus t'avenir leur donner un sandwich, tu vois. Voilà, comme ça c'est clair, c'est pas une question de français ou pas, parce qu'ils aiment bien se cacher derrière la préférence nationale, vous voyez. Là, non, ils te parlent très clairement de noirs, d'arabes, de malgaches, etc. Donc ils vont préférer jeter la nourriture plutôt que de la donner à des SDF, car ils n'ont pas la bonne origine ou couleur de peau. Mais bon, on le découvre pas aujourd'hui, et surtout, j'ai envie de dire, peu importe. Tu peux pas obliger quelqu'un à t'aimer alors qu'il n'en a pas envie, ça c'est un discours victimaire. Parce que tant que tu le gardes pour toi et tu n'insultes, diffames ou n'agresses personne, personne ne viendra essayer de laver ton cœur malade. Le souci qui n'en est pas vraiment un au final, c'est plus rigolo qu'autre chose, ce sont les bénévoles comme Messia, Tanguy David et consorts qui savent pertinemment qu'ils roulent pour des gens qui les détestent pour ce qu'ils sont, mais qui vont être dans les propos encore plus royalistes que le roi ou plus identitaires que l'identitaire. Écoutez. Ben Couscous, arrivé avant-hier en France, doit être considéré comme français, et si vous dites qu'il ne l'est pas, vous êtes de gros racistes. C'est d'importer des millions de chameliers polygames du 8e siècle. Mokhtar Ben Couscous, chamelier polygame, voilà le niveau de Jean Messia. Mais quelle indignité, comme dirait Sarko. C'est fou ce besoin de vouloir plaire absolument à des gens qui vomissent ce que tu es. C'est incompréhensible, surtout que très régulièrement, ils ont des piqûres de rappel, qui leur montrent que leurs idoles devant qui ils rampent ne les considéreront jamais comme leur égal, jamais comme des Français à part entière. Regardez Marion Maréchal réagir aux propos embarrassants de Jean Messia. Raison de son origine ou de sa religion. Vous savez, Jean Messia, il parle avec toute la verve d'un Français d'origine étrangère et égyptienne en l'occurrence, qui a fait. Non, c'est pas un prétexte, parce que c'est ainsi qu'il le vit, comme un homme qui en l'occurrence a fait un véritable effort pour s'assimiler. Raison de. Traduction, après tout, c'est un arabe, de temps en temps, il parle comme un arabe, mais il nous sert pour le moment, donc bon, laissez-le. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Moi, j'ai entendu ça. Dites-moi en commentaire ce que vous avez entendu. En tout cas, c'est sûr que parmi les identitaires qu'on a pu voir, notamment pendant la manif de ce week-end à Paris, et à l'image de ceux qui ont fini tout nus à Romans-sur-Isère, rappelez-vous, il n'y a pas que des courageux chez eux. Regardez. Vas-y, c'est un raciste. Alors, c'est un raciste. C'est le raciste, là. Hein, c'est le nazi. Ah, c'est le nazi de merde, là. Allez, ça court, là. Allez, viens là, c'est le raciste, là. Allez, c'est le nazi, là. Le mec, quelques minutes avant, il défile pour scander des slogans sur la fierté raciale et compagnie, et après, il se pisse dessus. Comme quoi, loin de ses copains de la police, c'est pas pareil. Et ça me fait penser à l'armée de Tsahal, qui, elle, portait des couches pendant leurs opérations. J'ai l'impression qu'entre les sionistes et les identitaires, il y a quand même un gros problème de vessie. Et ça me permet de faire la transition avec les éditorialistes de CNews, qui sont quand même les porte-parole officiels de l'armée de Tsahal. Et pour moi, c'est la même. Je suis persuadé que dans la vie de tous les jours, ces gens-là n'affichent pas le même courage, entre guillemets, qu'ils affichent à la télé pour diffamer les gens. Écoutez ce spécimen, par exemple. Mais on sait que dans l'affaire de Shemseddine, il y avait évidemment un problème qui est évidemment en lien avec l'islam et des familles qui, aujourd'hui, ne veulent plus partager cela avec ce qu'on appelle des goy, c'est aussi simple que ça. Et donc, je pense que ça remet en question ce tribalisme qu'on peut parfois voir dans certaines familles. Alors, dans l'affaire dont il parle, à aucun moment il n'a été question de religion. C'est un jeune collégien qui a été assassiné à la sortie du collège par les frères d'une fille de sa classe avec qui il parlait. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, il s'agit surtout d'harcèlement à l'école et de violence à l'école. Mais lui, il te sort le mot goy qui veut dire non-juif au hasard comme ça. Mais si on suit sa logique, ça voudrait dire que les musulmans veulent vivre exclusivement avec des juifs, parce que ne pas vouloir vivre avec des non-juifs revient à ça. Ça n'a absolument aucun sens. En fait, les journalistes de CNews, leur taf, c'est de vomir des mots-clés, de les mélanger et de t'obliger à les avaler cul sec. Un autre exemple pour illustrer tout ça, regardez les manifestations en soutien aux Palestiniens dans des universités aux Pays-Bas, un peu comme à Sciences Po, et on se retrouve juste après pour voir l'avis désastreux des journalistes de CNews. Fucking bitches, man. Fucking whores. Go fuck yourself. Yo, 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 yo. What the fuck? Bro. What the fuck, man? Yeah, we have it all on camera, fucking bitch. There's glass there, bro. Bro, you fucking asshole.
Donc ce mouvement qu'on peut retrouver dans des universités un peu partout dans le monde serait, selon ce journaliste, l'œuvre des frères musulmans. Écoutez. De l'entrisme des frères musulmans dans l'université et plus particulièrement à Sciences Po. Dès le 11 octobre, donc quelques jours après les massacres du 7 octobre, une association se constituait, Student for Justice in Palestine, qui est une association étudiante qui a été d'abord créée et qui s'est répandue aux États-Unis. Son créateur est très proche des frères musulmans et ils se sont infiltrés. Ce sont eux qui sont à l'origine des mouvements de blocage que l'on a vus à Sciences Po et qui continuent à essaimer dans différentes universités. Donc les frères musulmans qui n'ont pas le pouvoir d'aider les Palestiniens ont le pouvoir d'infiltrer les universités occidentales. Écoutez, c'est un concept comme celui de Christophe Barbier qui décrit la situation russo-ukrainienne, une description qui à s'y méprendre ressemble au conflit israélo-palestinien, mais non, ça n'a absolument rien à voir parce que ça reviendrait à dire que Israël mériterait les mêmes sanctions que la Russie. Mais on ne peut pas dire que c'est comparable à ce que la Russie a fait, puisque la Russie et l'Ukraine, c'était deux États souverains reconnus à l'ONU, dont l'un a envahi le territoire de l'autre. Après des années de conflictualité, la Crimée, le Donbass, la Russie, en février 2022, a attaqué militairement l'Ukraine, avec pour but de renverser le régime, de prendre la capitale et d'annexer complètement ce pays. Ça n'est absolument pas comparable à ce que... Voilà, donc vous l'aurez bien compris, le mot d'ordre c'est « il faut nier le réel à tout prix », le réel qui ne nous arrange pas. Et donc j'aimerais finir cette vidéo avec ce mouvement visant à boycotter certaines personnalités, une initiative avec laquelle je ne suis pas totalement d'accord, mais je vous dirai pourquoi juste après. Écoutez. Kim Kardashian, Beyoncé, Taylor Swift, Justin Bieber, Drake et plein d'autres stars internationales sont les cibles d'une campagne de boycott sur les réseaux sociaux. C'est le hashtag Blockout 2024. Des internautes du monde entier ont lancé cette campagne numérique pour dénoncer les célébrités et influenceurs qui n'utilisent pas leur nom et leurs millions d'abonnés pour plaider en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Le mouvement explique cependant qu'il ne vise pas à attaquer ou faire honte aux célébrités, c'est plus un rappel du choix individuel que nous avons en tant que consommateurs. Ce hashtag a vu le jour suite à la cérémonie du Met Gala 2024. Alors que des stars avaient dépensé 75 000 $ pour fouler le tapis rouge du Metropolitan Museum of Art de New York, Israël bombardait les Palestiniens réfugiés à Rafah. Pire... Pour moi c'est simple, je suis pour le boycott de tout soutien au sionisme. Mais par contre je ne veux pas dériver vers quelque chose d'irréfléchi. C'est-à-dire que par mon boycott, j'essaye de sanctionner une action et non pas une inaction. C'est ma ligne personnelle. Je m'explique. Une personnalité publique ou une entreprise ou autre qui est très éloignée de sujets comme la guerre, la politique ou l'humanitaire, qui ne s'est jamais exprimé sur le sujet, qui n'a jamais tenu de propos ambigus sur le sujet, qui ne joue pas sur cette fibre-là, je ne suis pas pour la boycotter par défaut. Parce qu'à ce rythme-là, il faudrait boycotter l'entièreté des entreprises ou bien des personnalités publiques qui sont éloignées de ces sujets-là et qui n'ont pas parlé du Congo, des Ouïghours ou bien de Haïti. Vous voyez, il faut être cohérent. Mais par contre, une personnalité publique, une entreprise ou autre qui joue sur cette fibre-là et qui la se tait, je ne suis pas contre un petit boycott des familles. Vous m'avez compris. Voilà, en tout cas, je reste ouvert au débat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Puis moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.